Salut mes petits loulous! Bon, j'espère que vous allez bien après cette pleine lune qui a été ravageuse. Franchement, faut dire ce qui est. Moi, personnellement, ça a touché au niveau de ma santé. Donc, j'ai dû beaucoup me poser, me reposer, me régénérer, etc. Pour d'autres, je sais que ça a été des traumatismes ou beaucoup de fatigue aussi. Bref, ok, cette pleine lune a apporté une certaine paix intérieure, mais effectivement, et je me souviens, j'avais tiré une carte de la paix extérieure qui était la carte de l'action. Et effectivement, ça a mis en action aussi beaucoup de choses dans la matière. Alors, bousculante, certes, mais où j'ai l'impression qu'on n'a pas été complètement concerné, que ça a peut-être touché plus notre entourage. Voilà, notre entourage a été impacté. Donc, eh bien, voilà, c'est comme ça. Des fois, ça nous touche nous, des fois, ça touche notre entourage. Mais ça te permet de comprendre que tu es là aussi pour aider ton entourage, parce que toi, tu as intégré des choses, compris des choses. Et des fois, c'est aussi pour te freiner en disant, bah attends, là, tu peux peut-être pas aider la personne. Il faut aussi qu'elle passe peut-être par un remue-ménage, comme je dis souvent, ou un remue-ménage, pour comprendre par elle-même aussi sa mission, l'expérience de la vie, quoi. Bon, bref, allez, passons. Voilà, tout ça pour dire que là, je vais faire alors un tirage pour quel conseil te donne-t-on pour ton projet, avec un petit tirage particulier avec les petits charmes de Mademoiselle Lenormand par Alexandre Musruck. Vous m'avez beaucoup demandé où est-ce que j'ai trouvé ça. Donc les petits charmes, je te les montre, tu vois, qui sont tout simplement comme des cartes, mais en fait, tu vois, par exemple, dans Mademoiselle Lenormand, ça c'est la carte de l'opportunité, donc du trèfle, de la chance. Et donc, tu vois, là, ça, par exemple, c'est les chemins. Voilà. Et je tirerai un petit charme pour donner un mot-clé qui t'aidera pour ton projet. D'accord. Voilà, en même temps, je salue Alexandre parce que du coup, il est passé sur ma chaîne et je t'en remercie, Alexandre. Si tu es encore dans les parages, je t'ai répondu d'ailleurs. Merci beaucoup parce que j'aime beaucoup ton travail, ta chaîne. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube parce que bah, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai aussi acheté le livre le guide des associations du Petit Lenormand. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'orthographe, Alexandre Musruck. Ça s'écrit comme ça, donc je l'ai noté, j'ai répondu à plusieurs personnes qui m'ont demandé. Et donc il fait vraiment un travail formidable, très clair, très beau, très concis, très propre. euh, sur tout le travail autour de le petit Lenormand. Il a toute une histoire depuis un très jeune âge autour de ce guide. Voilà, de ce guide. Bah oui, Mademoiselle Lenormand, tout ça. Voilà, c'est toute son histoire. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est quelqu'un de très apaisant, de très professionnel. Et c'est très intéressant. Voilà. Alors ensuite, je veux remercier donc Nathalie Bay, tu vas te reconnaître, qui m'a envoyé l'oracle des déesses. Voilà. Et donc je vais utiliser ce jeu pour répondre à la question quel conseil te donne-t-on pour ton projet. Alors projet sentimental, projet amoureux, projet relationnel, projet professionnel évidemment, projet bébé, projet ce que je ne sais pas. Là c'est à toi de voir, d'accord. Et pour le deuxième, eh bien grâce à Sylvie qui m'a offert l'archange Michael. Magnifique aussi, et génial. Ça fait un moment que je le voulais aussi celui-ci. Franchement, merci. Voilà. Et c'est grâce à vous du coup que ma chaîne elle est aussi pleine de nouveautés en fait. Hein. J'utilise tout le temps des nouveaux oracles, des nouveaux tarots. Ça me permet moi d'apporter des choses nouvelles. Ça vous permet de découvrir les tarots, de savoir si résonnent avec vous, si ça vous donne envie tout simplement de les avoir aussi. Tarot, oracle, peu importe. Voilà, moi j'adore apporter de nouvelles choses et découvrir de nouvelles choses. Donc, eh bien, on est parti. Alors, attends, je vais mettre ça de côté pour pas oublier après de tirer une petite carte pour chacune, pour les remercier, évidemment, comme je fais d'habitude. Voilà. Alors, je vais faire deux tas, d'accord. Et je vais tirer une carte pour chaque tas. D'accord. Alors, quel conseil donne-t-on au projet? Alors, tu peux te poser pour deux projets différents, bien sûr. Hein. Tu peux te poser la question pour le premier tas. Eh bien, qu'est-ce que vous me conseillez
pour mon projet sentimental, pour arriver je sais pas moi, ouvrir mon cœur, à les personnes, à aller, j'ai du mal ce matin, à aller parler à la personne de mon cœur parce que j'ose pas, qu'est-ce que vous me conseillez, voilà, je ne sais pas moi, hein, pour me mettre en couple, pour, bon, voilà, à toi de voir, d'accord? Allez, il y a déjà une carte qui est sortie, hop là, oh, bah alors là, il y en a trop, tu as envie de savoir beaucoup de choses, mais on va y aller tranquillement, d'accord? N'oublie pas que les réponses sont dans la subtilité, qu'il faut bien écouter, te connecter, ressentir ton corps quand il y a un mot qui vibre, hein, ton corps te répond, ton corps est en connexion, d'accord? Donc, concentre-toi bien, voilà, sur les deux questions que tu peux avoir, d'accord? Alors, où tu peux demander aussi, par exemple, première question, quel conseil me donne-t-on pour le début de mon projet et quel conseil me donne-t-on pour l'aboutissement de mon projet, par exemple, hein, ou sur le plan professionnel, sur le plan financier et sur le plan publicitaire, par exemple, je ne sais pas, communication, tu vois, hein, à toi de réfléchir à la question précise que tu veux, ou les deux questions précises que tu veux. Il y a deux tirages, donc tu peux poser deux questions, ça répondra pour les deux. Allez, on est parti. Je te laisse te concentrer. Ensuite, voilà. Et j'ai tiré en même temps une carte pour Sylvie et une carte pour Nathalie que je lirai à la fin. Ok? Alors, on est parti. Tu t'es bien concentré. Tu as posé ta question. On s'est connecté. Alors, je vais tirer aussi donc un petit charme qui va représenter le mot-clé, un mot-clé qui devrait te parler, qui devrait t'aider. D'accord? Hop. Super. Je les vois, mais hop. Et pour les filles. Voilà. Ok, allez, let's go. Donc, pour le premier, je te laisse poser ta question. Alors, le conseil qu'on te donne, donc pour ton projet, on te conseille la purification. Donc, Coventina, regarde, te conseille la purification, c'est-à-dire on voit déjà la mer, on voit une colombe se transformer en phénix. Personnellement, c'est ce que je vois. Parce que tu vois, on voit comme une colombe, avec des ailes vraiment de la couleur du phénix et qui monte vers le haut. On voit aussi les nuages, là tu vois en haut, hein, on a l'impression qu'il y a peut-être un orage et du coup il faut purifier pour aller chercher les couleurs là. Alors je vais te lire la carte. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Donc clairement, le conseil qu'on te donne pour ton projet, c'est déjà la purification. La purification, la coupe aussi qui ressort là, qui me fait penser vraiment au tarot, aux sentiments, aux émotions, émotionnellement, se purifier émotionnellement. Hein. Quand on parle du corps, désintoxiquer du corps, ça peut être désintoxiquer quelque chose au niveau de la nourriture, quelque chose, peut-être tu manges trop sucré, peut-être qu'il y a encore des choses toxiques, tu manges peut-être des choses plein de... comment on appelle ça d'édulcorants, bon voilà, tu as compris, hein. Ok, et de ton esprit, il y a peut-être une purification émotionnelle à faire. Hein. Alors, ok, on va regarder après, je vais te lire la carte. Et donc, pour l'archange Michael, ce qu'il te conseille, c'est d'être doux envers toi-même. Soyez doux envers vous-même. Le conseil qu'on te donne pour ce projet, c'est d'être doux envers toi-même. Tu vois, il porte le petit agneau sur les épaules. Donc en gros, c'est un petit peu rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est un petit peu ce que j'entends. Archange Michael, je vous en prie. Donc ça, c'est ta prière, hein, ce que tu peux demander. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Donc là, il y a peut-être, tu n'es peut-être pas en paix avec quelque chose et on te parle vraiment de purification et d'être plus doux avec toi, d'arrêter peut-être de courir partout, d'accord. Par exemple,
Si c'est un projet professionnel et que tu as insisté auprès d'une banque et qu'elle te refuse, ne te dis pas, ok, c'est la seule solution qui existe. Hein. Peut-être qu'il faut aller voir une autre banque, un courtier, quelqu'un qui peut t'aider à comprendre quelque chose par rapport à ça. Voilà, là c'est vraiment à toi de voir. Alors on va regarder Covantina ce qu'elle nous dit. Et on va voir qui c'est, parce que moi je ne sais pas qui c'est, personnellement. Alors, ce message se veut une aide et non un affront ou une critique, hein, d'accord? Votre réceptacle s'est engorgé par une surutilisation de produits chimiques néfastes. Et la source de cette offense se situe à l'intérieur de votre psychisme. Donc, soit tu portes trop de négativité en toi, soit tu ne te donnes pas suffisamment d'amour, soit tout simplement tu t'intoxiques avec quelque chose de toxique au niveau vital, j'ai envie de dire, donc peut-être au niveau de ton corps, d'accord? Vous avez ignoré les nombreux signaux de votre corps, ainsi que ses cris d'alarme pour que vous le soulagiez de l'ingestion contenue d'impuretés. Peut-être avez-vous aussi remarqué une baisse de votre degré d'énergie et que votre capacité d'éprouver la joie n'est plus aussi grande. Mais ne vous préoccupez plus de ces effets venus du passé, car la solution est maintenant à votre portée. Bon, moi perso, ça me parle. Maintenant que vous avez entendu ce message, n'hésitez pas, même pour un instant, à prendre de nouveaux arrangements. Assurez-vous de toujours être à l'affût de ce que vous pensez et aussi de ce que vous dites, car les mots que vous concevez et que vous exprimez représentent votre alimentation de base qui vient soutenir ou diminuer ce que vous êtes. N'oublie pas que la vibration des mots, finalement, c'est comme une nourriture intérieure. Donc, si tu dis régulièrement « je suis pas bien, je suis en manque » ou « je vais pas bien », etc., tu te pinces, tu te mets une claque, t'appelles Aurélie Magnétique, tu penses à Aurélie Magnétique qui te met une baffe d'amour pour te dire non, attends, est-ce que je mérite ça? Est-ce que je mérite de m'auto-saboter? Non. Donc tu te reprends, d'accord? Choisissez la pureté et je vous promets que vous changerez pour le mieux. Alors Covantina est une déesse celtique puissante. Elle est la déesse des eaux qui inclut les océans, les lacs, les ruisseaux, les étangs et les rivières. Covantina protège les plans d'eau et leurs habitants, et c'est avec bonheur qu'elle vous assignera une mission divine liée à l'environnement, si vous le lui demandez. Des fontaines de vœux ont été érigées en son honneur, et aujourd'hui, on continue cette pratique qui consiste à jeter des pièces de monnaie dans l'eau en faisant un vœu. D'accord. Puisque notre organisme est principalement composé d'eau, elle s'implique beaucoup pour nous aider à nous purifier sur le plan physique. Elle nous rappelle que la purification signifie aussi de s'assurer que nos pensées, que notre discours véhiculent des termes positifs qui nous donnent du pouvoir et fortifient notre corps et notre vie. N'oublie pas que l'archange Michael, qui est un protecteur, un archange protecteur, te dit sois doux envers toi-même. D'accord? Donc, clairement, c'est ça qu'il te faut. D'accord? De la douceur. Alors là, on te dit adopter un régime végétarien ou végétalien. Faites un jeûne ou suivez une cure de désintoxication. Alors moi, c'est ce que j'ai fait par exemple. Voilà, pendant 3 jours, j'ai eu de la fièvre la nuit. Et le matin, en fait, tout allait bien et la journée, tout allait bien. Donc je me posais la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais faire une prise de sang à l'hôpital, etc. Bon, je connais très bien mon corps. Alors attention, hein, c'est pas ce que je te conseille. Toi, tu vas voir un médecin si tu as besoin, etc. Moi, je commence à connaître tellement bien mon corps, avec toutes les alarmes, que j'ai compris, en fait, je me suis dit, ok, en fait, déjà, je sens qu'il y a une petite bactérie qui se balade un petit peu à l'intérieur de moi, puisqu'elle me dit, il y a de la fièvre là-haut, on monte la température pour te dire qu'il y a peut-être une invasion de quelque chose, attention. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais pas les nourrir. Donc, j'ai jeûné. C'est-à-dire que jeûner, c'est-à-dire ne pas apporter d'aliments en fait aux bactéries pour ne pas qu'elles résistent, tout simplement. Et ça, c'est véridique. Hein. En oncologie, c'est ce qu'on fait dans les cancers, etc. On réduit vraiment, on allège les repas. Donc moi j'ai vraiment jeûné parce que j'ai pas trop de difficultés à jeûner en fait. Et surtout ne pas apporter de sucre parce que les bactéries adorent le sucre. Voilà. Donc pour moi c'était plutôt sur le plan des reins hein, comme d'habitude, donc vessie, infection urinaire, choses comme ça. Et voilà, donc je les ai pas nourris. Et donc hier soir j'ai pas du tout fait de fièvre et ça va beaucoup mieux. Voilà, donc ça veut pas dire qu'il faut pas aller voir un médecin, évidemment, aller voir un médecin si ça va pas. Mais à force de connaître certaines choses, notamment pareil, être végétarien, hein. Moi je suis végétarienne, donc je vois mon énergie elle est complètement différente que quand avant je mangeais de la viande. Ça c'est clair et c'est indiscutable pour moi. Voilà. Donc maintenant, à toi de faire les expériences. On te dit aussi cesser d'abuser de l'alcool ou de drogue. Éviter les aliments transformés tels que le sucre, la farine blanche et ainsi de suite. Ben voilà. Consommer davantage d'aliments biologiques. Voilà.
Ça, c'est ce que je fais déjà depuis 2 ans. Faites un jeûne ou suivez une cure de désintoxication, voilà, ok. Et laissez-vous guider par votre intuition quant au changement à effectuer dans votre mode de vie. Alléluia. Ok. Alors, comme j'ai pas trop le temps, je vais pas lire la carte l'archange Michael, mais clairement, voilà, l'archange Michael, tu as la prière là, tu peux faire un arrêt sur image pour la recopier ou la lire. On te demande juste d'être plus doux avec toi-même. Ok. Et le mot-clé pour t'aider dans le conseil pour ton projet, c'est la fleur de lys. Donc la fleur de lys, c'est le succès, c'est la victoire. Donc c'est te voir victorieux, c'est aussi d'aller vers vraiment la royauté, tu vois, la fleur de lys, c'est aussi te comporter en tant que roi, que reine. Et attention, hein, c'est pas roi ou reine, c'est te respecter avant tout. Bien sûr, respecter les autres, évidemment. Le symbole, regarde symbole ésotérisme du lys, tout simplement, et tu verras qu'il y a beaucoup d'explications. Attends, je le mets droit. Voilà. Ça peut être faire rentrer des fleurs de lys aussi hein, chez toi, tout simplement. Et puis, c'est se tenir à ses propres valeurs. Voilà, c'est ce que j'ai pour moi. Le mot-clé, c'est ça. C'est se tenir à ses propres valeurs. Donc, sois doux avec toi-même. D'accord? Ok? Allez, pour le deuxième. Alors, le deuxième, quel conseil te donne-t-on pour ton projet? L'intention ciblée. Alors, nous avons Diane, tu vois, avec un arc et une flèche, clairement. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Donc, c'est assez simple. Et là, Archange Michael, qu'est-ce qu'il te dit? C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc, clairement, là, tu devrais savoir et tu devrais comprendre, tu devrais déjà avoir le message, en fait. Hein. Alors, on te dit, la prière, merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Donc clairement, là, en fait, il y a peut-être plusieurs intentions, tu as peut-être plusieurs intentions, mais du coup, tu n'arrives pas à cibler exactement. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va regarder ce que te dit Diane. Alors, Diane, c'est une grande prêtresse. Non, je dis des bêtises, là c'était Dana, pardon. J'ai dit des bêtises. Diane, l'intention ciblée. Alors, message de Diane. La ténacité signifie s'en tenir à une décision et ne pas permettre à des forces extérieures de vous ébranler. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui te freine. C'est peut-être un manque d'ouverture parce que tu vois, le mot-clé c'est le soleil. Donc c'est la lumière quelque part. Hein. Peut-être qu'il faut que tu éclaires un peu plus, que tu ailles encore un peu plus loin. J'ai l'impression. On va lire la carte. Imaginez-vous tel un chêne majestueux, vos racines profondément enfouies dans la terre-mère. Ressentez votre force et votre solidité et cette croissance qui vous porte à vous élever avec constance. Sachez que peu importe les événements, vous réussirez. Vos branches feront peut-être des détours dans votre chemin vers la lumière. T'as vu, hein, c'est pour ça on te dit va vers la lumière. Hein. Va vers la lumière parce que tu demandes peut-être à ce qu'il y ait une situation qui se transforme. D'accord? Mais c'est toi qui as créé cette situation, ne l'oublie pas. Donc si tu l'as créée, tu peux la transformer. En tout cas, tu peux, tu vois. Voilà. Sachez que peu importe les événements, vous réussirez. Vos branches feront peut-être des détours sur votre chemin vers la lumière, mais vos intentions inébranlables feront en sorte qu'aucun vent ne vous fera dévier de votre mission. Prenez la responsabilité de votre corps, de votre horaire et de votre esprit et assurez-vous de rester bien concentré sur l'atteinte des cibles que vous vous êtes fixées. Alors, les diverses significations de cette carte. On te dit demeurer positif. Sachez quelles sont vos priorités et agissez en conséquence. C'est quoi ta priorité? Écris-les sur un papier. Prenez le contrôle de votre emploi du temps. Clairement, pour moi, c'est ça là. Hein, c'est prends le contrôle de ton emploi du temps. Si tu cours partout, un petit peu comme le précédent tirage là,
en fait, quand on court partout, c'est comme si tu disais à l'univers, j'ai envie de courir partout. L'univers, en fait, il va te mettre encore plus de choses pour que tu ailles jusqu'à l'épuisement et pour que tu vois qu'en fait, tu n'avais pas besoin de courir partout. D'accord? Prenez le contrôle de votre emploi du temps, laissez aller tous les doutes. Vraiment ce qu'on te dit. Hein. Évitez le contact avec les personnes négatives et sceptiques. Donc tu vois, tu peux te... Si tu as attiré des gens comme ça, tu peux très bien... tu as pu les attirer, donc tu peux aussi les éviter, quoi, quelque part. Et vraiment, le mot-clé, là, on te dit, va vers le soleil. Le soleil, c'est vraiment la lumière, la gloire, l'ouverture. Est-ce que je les ai? Elles sont même pas là. Je sais pas où elles sont. Va vers la lumière, vers... ouais, c'est vraiment ça. D'accord. Alors, cette déesse lunaire romaine, donc Diane, porte sur elle l'épée d'argent qui lui a été remise par son père, Jupiter, alors qu'elle était enfant. Sa mère l'ayant portée, elle et son frère jumeau, sans éprouver la moindre douleur, on associe Diane aux naissances sans problème. Diane adore passer du temps dans la nature et aime tout simplement les chênes, ainsi que s'occuper des animaux sauvages. Invoquez-la pour qu'elle vous aide auprès des animaux, pour favoriser une naissance sans douleur et pour entrer en contact avec la nature et les élémentaux. Voilà. Bon, je te laisserai avec ça, les conseils pour voir et te débrouiller. Ensuite, comme je dois me dépêcher, Nathalie, ta carte. Alors, Nathalie, voici ta carte. Eh bien, c'est Dana, justement. Tu vois, tout à l'heure, je commençais à la lire. La grande prêtresse. Vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Et le mot-clé pour toi, c'est la mort. Enfin, tu vois, c'est la croix en fait. Donc, c'est la transformation, c'est la mort. Donc, après, à toi de voir, grâce à ton enseignement spirituel, si tu peux aider peut-être les défunts ou les gens qui sont dans la transformation, les gens qui portent leur croix, à toi de voir comment ça te parle. Voilà. Et ensuite, donc, pour Sylvie, Archange Michael, voilà ce qu'il t'envoie comme carte. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Ma prière. Alors, attends, je te montre quand même l'image. Dieu. Alors, attends, je vais la lire parce que je vois pas. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Donc là, nommez les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me reconcentrer. C'est moi qui ai rajouté le excuse-moi, mais c'est me concentrer. Donc apparemment, c'est me reconcentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Voilà. Et le mot-clé, c'est la montagne. Donc, ça peut être l'endroit, la montagne, d'accord? Ça peut être aussi signe d'élévation, la montagne, mais ça peut être signe aussi d'obstacle. N'hésite pas à aller voir la définition dans Mademoiselle Lenormand de la carte La Montagne. Voilà, ça peut t'aider. Et pareil pour toi Nathalie, de la croix. D'accord? Voilà un petit loulou. Bon, il faut que je file un petit peu comme une voleuse. Je suis désolée, mais en attendant, j'espère que ça t'a apporté une petite réponse pour la journée. Ou en tout cas, un petit moment sympa avec moi. Je te fais des bisous. N'hésite pas à partager, à liker, me dire si ça t'a parlé, si ça a résonné. Et puis, je te dis à très vite. Ciao, ciao!